Alors, rebonjour, chers amis des couteaux. Ici, c'est Jean qui vous retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse, finalement, de spécification et notation. Et cette semaine, on a tout un client. C'est pas une révision, celui-là, une reprise. C'est un couteau que je viens d'acquérir. Donc, c'est le tout nouveau Carbone. Donc, c'est une marque que je ne possédais pas. C'est la marque de Canonian. Et le couteau s'appelle le Buckhorn. Et ce couteau-là, c'est le couteau qui a gagné Best of the Show, si vous voulez, le dernier forum ou le dernier salon de Atlanta en 2024. Donc, c'est un modèle très récent et c'est un modèle vraiment très, très intéressant, vous allez voir. Donc, comme je vous disais, au niveau du design, ben c'est Canonian qui a réalisé ce couteau-là. Canonian, c'est un très grand dans le domaine de la coutellerie, donc c'est quelqu'un, et ça c'est sa marque, là, ça fait à peu près 2 ans, 2, 3 ans qu'il est parti cette compagnie-là qui s'appelle Carbone, qui est sa marque à lui, parce que lui, jusqu'à très récemment, à ma connaissance, ne faisait que des couteaux custom, donc de très petite production, des couteaux très chers dans les 4 chiffres, là. Et c'est quelqu'un qui, dans le passé, Canonian, qui est un Américain, un ancien Marine qui vit à Hawaï, c'est quelqu'un qui s'est fait connaître dans le domaine. C'est lui qui a inventé les fameux couteaux assistés. Donc, ce ne sont pas des couteaux automatiques, mais qui ont un ressort et sont plus connus. C'est probablement celui-là, le petit Kershaw Leak. Donc, qui est un couteau très, très connu, un couteau assisté. Et le deuxième, peut-être plus connu, c'était le Blur, qui est également un couteau assisté, donc de chez Kershaw. Donc, mais bon, ça a fait un temps là, où ça a marché très fort, ça, cette invention-là. Mais je vous dirais que ça a beaucoup pâli avec les années. Et bon, mais lui, Canonian, en tant qu'inventeur, a fait quand même pas mal d'argent en s'associant à des marques comme Kershaw et d'autres, CKRT, etc. Et il a fait des grands classiques comme ces deux-là que je viens de vous montrer, qui se vendent encore très, très bien après peut-être 15, 20 ans. Donc, mais dans les dernières années, ce type-là, c'était comme concentré sur sa production de couteaux qui n'étaient pas des couteaux assistés, mais des couteaux custom, donc une très petite production. Et dernièrement, comme je vous dis, il a lancé sa propre marque. Donc, avec ce modèle-là, surtout qui est vraiment très spectaculaire, une très, très belle réussite. Alors, au niveau des dimensions de ce couteau-là, je vous donne 2 exemples. Donc, vous avez le Kubi Nova, qui est un couteau pas mal moins cher, mais comme vous pouvez voir, presque de la même grandeur que notre carbone Buckhorn. Et vous avez également le SRM Azika, qui est lui aussi un couteau beaucoup moins cher et qui a les mêmes dimensions, légèrement plus grand. Donc peut-être pour le Nova, légèrement plus petit, et le SRM Azika, légèrement plus grand que le Buckhorn. Alors, on va y aller tout de suite avec les spécifications de notre Buckhorn. Alors, c'est un grand couteau, hein? C'est un couteau pleine grandeur. C'est 8,5 pouces ou 21,59 cm. C'est une lame de 3,75 pouces ou 9,52 cm. Ça pèse 4,3 onces, ce qui est quand même correct étant donné la grandeur là, du couteau, 121,9 grammes. C'est un roulement à billes que vous avez là-dedans. L'acier, c'est du 14C28N et vous avez un manche sur ce modèle-là qui est en aluminium. Parce que là, je vais vous faire une spécification additionnelle. Le modèle qui a gagné le Best of the Show finalement au Salon d'Atlanta, c'était exactement ce couteau-là, mais
une version titane qui est un verrouillage de cadre et avait en acier S35VN. Mais c'est un couteau très cher qui se vend 450 ou 425 c'est hors de mes prix. Et Onion a eu la bonne idée de produire cette version-ci en aluminium et en acier 14C28N avec un verrouillage de doublure pour rendre la chose plus abordable. Alors, mais c'est exactement le même machinage, parce que c'est ça qui est spectaculaire sur ce couteau-là, c'est le machinage du manche. Euh, le design général est très intéressant aussi, mais le machinage du manche, vous allez voir, je vais y revenir, est vraiment dans une autre catégorie complètement. C'est ce qui fait l'intérêt surtout de ce couteau-là. Alors moi, j'ai acheté la version qu'on pourrait dire entre parenthèses budget, mais vous allez voir que c'est quand même très cher à cause du fameux machinage de manche. C'est une lame drop point. Comme je vous dis, la poignée est en aluminium, mais c'est machiné à l'extrême. Et vous avez, l'ouverture se fait via soit une gâchette qui est très petite mais très efficace, ou des goujons de pouce qui fonctionnent très très bien également. Mécanisme de verrouillage de doublure très très bien fait. Ça, il n'y a pas un mot à dire. L'épaisseur de lame, c'est du 0,12 pouces au 3,3 mm. Le manche, ben c'est ça qui est particulier, là. Parce que vous avez ici, vous voyez qu'il y a du micro-machinage. Il y a un autre micro-machinage ici et à l'arrière. C'est arrondi, comme souvent ça l'est dans mes couteaux haut de gamme, sur ce sens-là, mais la particularité, c'est que c'est aussi profilé sur le sens de la longueur. Alors, vous avez un manche qui est moins épais ici, plus épais dans le milieu et moins épais à la fin. Et ça, c'est une caractéristique de couteau custom. On ne retrouve pas ça normalement dans des couteaux de série. C'est vraiment absolument incroyable. Imaginez, c'est du machinage 3D. Ça prend une programmation absolument phénoménale pour faire ça, que ce soit machiné dans ce sens-là et dans ce sens-là également, en plus du micro-machinage. Donc, c'est vraiment l'intérêt de ce couteau-là. Alors, vous avez une épaisseur de manche qui varie entre 0,50 pouces à 0,62 pouces dans son plus large, donc de 13 mm à 15 mm. Et une fois fermé, dans sa largeur, ici dans son plus large, c'est 1,34 pouces ou 34,1 mm. Alors, c'est très particulier. La clip aussi, elle est particulière. C'est une clip en acier, mais regardez comment est-ce qu'elle est jolie, parce qu'ils ont reproduit le micro-machinage qu'il y avait sur le couteau. Ils l'ont reproduit sur la clip même. Donc, c'est vraiment très, très spectaculaire. Et ce que ça donne en poche, c'est ceci. Donc, c'est très, très correct. C'est pas tout à fait de port profond, mais quasiment. Alors, il n'y a pas, y a rien à redire là-dessus. Cette clip-là est non réversible. Alors, au niveau de l'évaluation maintenant, alors le design est très joli, évidemment. Bon, il y en a beaucoup qui disent que c'est le meilleur design de Ken Onion. C'est spectaculaire. Le machinage de manche sur ce couteau-là est vraiment, là, on est ailleurs. Là. Comme je vous dis, c'est des caractéristiques qu'on retrouve sur des couteaux custom d'habitude. Les couteaux de production n'ont pas ce genre de machinage ultra complexe. Là. Alors, des couteaux custom, on parle de couteaux de 4, 2, 3, 4 000 $. Alors, c'est un 9,5 pour le design. L'acier, ben 14C28N, aluminium pour la manche, roulement à baie, le clip qui est en acier non réversible. Bon, alors ça, au niveau des matériaux, là, j'ai mis un 8 sur 10. C'est pas... Disons que, comme je vous dis, là, le couteau, oui, le design est très, très beau, mais au niveau des matériaux, c'est pas ce qu'on a de plus premium, là, mais c'est le machinage vraiment qui fait l'histoire de ce couteau-là. Donc, j'ai mis un 8 sur 10 pour les matériaux. La présentation, alors, c'est le premier couteau que j'ai de cette compagnie-là. C'est très, très bien. Une belle boîte avec des petits feuillets, une petite lingette. Là. C'est très, très correct. Là.
présentation de la compagnie Carbone. Et l'assemblage est vraiment très, très bien fait. C'est assemblé en Chine, ce couteau-là. Donc, la lame, elle est parfaitement centrée. Il n'y a aucun jeu dans le couteau. C'est très, très solidement assemblé. Donc, c'est sans reproche. J'ai mis un 9,5 sur 10 pour présentation assemblage. Le poids, ben, c'est très bien. Étant donné la grandeur du couteau, c'est tout à fait raisonnable. Il y a de la squelettisation à l'intérieur, pas mal. Je vous dirais que ça fait pas lourd en main, pas du tout. J'ai mis un 8,5 sur 10 pour le poids. L'action, ben, elle est très très belle, l'action, hein? C'est très soyeux, c'est fall shot, ce couteau-là. La petite gâchette en haut, elle est très bien située. Il y a de la dentelure dessus, c'est très facile. Les goujons de pouce sont profilés, donc sont pas juste bien placés, ils sont profilés, donc ça fonctionne très très bien aussi. Alors, l'action à une main, elle est très, très facile. J'ai mis un 9,5 sur 10 pour l'action. C'est vraiment remarquable, là. Et l'accès à la barre de déverrouillage aussi, elle est très, très bonne, là. Ça va très, très bien. Au niveau de l'ergonomie, ben, c'est vraiment excellent parce que là, vous avez un couteau qui a un manche tellement, disons, haut de gamme, tellement profilé et machiné que votre main, on dirait que ça s'est fait pour être pris là, par ce couteau-là. Premièrement, vous avez une prise à quatre doigts hyper confortable. Il n'y a aucun ressenti de clip. Ça aussi, c'est remarquable. Vous avez de la dentelure sur le dessus. Donc, écoutez, au niveau de l'ergonomie, là, il y a une position avancée également. Il n'y a à peu près rien à dire. C'est vraiment fameux. J'ai mis un 9 sur 10 pour l'ergonomie. J'aurais pu même mettre 9,5. Au niveau de l'aspect général, ben c'est extra, hein, je veux dire, ça fait très, très luxueux, évidemment, ce couteau-là. Le machinage du manche est absolument exceptionnel. Alors, j'ai mis un 9,5 là, au niveau de l'aspect général. Le prix, ben, c'est là que le bas blesse un peu. Disons qu'ils vous font payer très lourdement le machinage du manche. Alors, étant donné les matériaux, j'ai payé ce prix-là, ce couteau-là, 245 $. Donc, c'est quand même très cher pour de l'aluminium et du 14C 28N, là. Alors, on voit qu'il y a au moins, je vous dirais, un 80 $ qui est ajouté au prix pour le micro-machinage et surtout le machinage en longueur et en largeur, en arrondi. Alors, c'est sûr que ça fait énormément monter le prix. J'ai mis un 8,5 sur 10 pour le prix. J'aurais pu mettre 8. Bon. La valeur, ben, elle est excellente. Comme je vous dis, c'est le couteau, c'est un couteau primé finalement au salon de Atlanta 2024. Il y a deux versions de ce modèle-là, moins cher, là, en aluminium. Il y a cette version-ci qui est identique au Grand Gagnant, là, et il y a une version noire. Le Grand Gagnant, donc c'est exactement la même chose que ça, mais c'est le manche en titane avec du CPM S35VN et le mécanisme de verrouillage, c'est un mécanisme de cadre et ça se vend 425 et plus, là. Alors, au niveau là, de la valeur, j'ai mis un 9,5 sur 10 quand même. Là, c'est vraiment très, très bon. La note totale, ça me donne un 9,05 sur 10. C'est un exceptionnel, ce couteau-là, il faut le dire, là. Moi, je crois que c'est un couteau d'une beauté vraiment incroyable, avec un machinage ultra complexe qu'on ne retrouve pas normalement dans des couteaux de production, là. Par contre, comme je vous dis, c'est, à mon avis, un peu trop cher. On exige beaucoup là, pour le machinage du manche, là. Donc, c'est un couteau, comme vous dites en Europe, là, un couteau de vitrine, hein. C'est pas le genre de couteau que vous allez mettre à la grosse besogne, là. C'est vraiment un couteau de collectionneur. Mais écoutez, c'est un excellent couteau, ça fonctionne très bien. Et moi, je vous le recommande. C'est un couteau certifié Jean Haché. Alors, je vous le recommande si le modèle vous plaît, là, allez-y. C'est vraiment quelque chose de très bien fait. Alors, ça fait le tour pour notre vidéo de cette semaine. Une vidéo qui n'est pas une vidéo de révision. Comme je vous dis, c'est un nouveau couteau. Donc, ça va se retrouver dans mon onglet de mes couteaux à plus de 160 $ haut de gamme.
Et pour les prochaines vidéos, on va poursuivre avec nos vidéos de reprise et je vais vous faire un autre couteau qui est cher, là, je vais vous faire le Benchmade Crook River là, dans la vidéo de reprise, la prochaine vidéo que je vais faire. Donc, j'espère que ça vous a plu comme vidéo. Continuez à vous abonner à ma chaîne et à m'écrire et on se revoit très bientôt. Salut!